Before Bank qui renaît depuis un an avec sa V2, peut-on faire confiance à cette banque en ligne? Peut-on y faire un compte principal? Eh bien, mon test, mon avis étant terminé, je peux donc vous remettre les conditions auxquelles j'ai testé et on se retrouve pour le test mon avis. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne GC Compas. Before Bank qui a été créé en 2019 par la banque Crédit Agricole qui apportait dans une version toute première des cartes bancaires auxquelles il fallait un octroi, carte Visa classique, carte Visa première et carte Visa Infinite, où il fallait pouvoir avoir 1200 € pour une Visa classique, 1800 € pour une Visa première et 4000 € pour une Visa Infinite. Qui en 2023, Before Bank avait un temps perdu d'argent, faute de clients, pas de rentabilité et pas d'innovation. La banque a dû refaire une nouvelle version, a dû sortir une nouvelle version pour essayer d'acquérir un bon grand nombre de clients en revisitant ses offres et en sortant un nouveau design. Une V2 qui est sorti en septembre 2023 avec deux offres, une offre basique et une offre zen, auquel laisse maintenant libre à qui veut ouvrir un compte sans avoir besoin de justifier de revenus. Meilleure souplesse, on peut donc y acquérir un compte, une carte, un RIB et quelques petites options de la banque en ligne. Pari qui est très risqué au niveau du Crédit Agricole, car si elle n'obtient pas le nombre de clients qu'elle souhaite obtenir, elle fera comme toutes les autres banques, elle devra mettre la clé sous la porte. Mais pour le moment, elle renaît avec sa V2. Alors, une offre basique, ici, qui propose donc une offre à 0 €, mais il faut savoir que la Visa première et la Visa classique n'ont pas disparu du catalogue de chez Before Bank, comme certains peuvent le penser. Elles ont juste simplement été revisitées et l'offre classique a été revisitée en offre basique. Seul point qui n'est pas dispo dans cette basique, c'est les assurances dignes de la Visa classique. Mais pour le reste, c'est la partie revisitée de la Visa classique. Elle apporte donc un plafond glissant sur 30 jours de 1500 €. Une carte virtuelle de 500 € avec un retrait gratuit dans les DAB européens. Les paiements à l'étranger sont gratuits. Les retraits à l'étranger vous coûteront 1,75%. Et vous n'avez pas d'assurance voyage, mais vous avez une offre à 0 €. L'offre Before Zen, celle qui Before Bank fait beaucoup parler d'elle, la sollicite très souvent à travers des publicités. Cette offre proposera donc un plafond de 3000 € glissant sur 30 jours, une carte virtuelle avec 1000 € de plafond glissant sur 30 jours, 5 retraits gratuits en Europe. Vous aurez donc les retraits quasiment après qui vous coûteront 1,75%. Pour les paiements à l'étranger, c'est gratuit et illimité dans le plafond de votre carte bancaire. Et vous aurez les retraits à 1,75% après un retrait gratuit, auquel vous pourrez faire un retrait gratuit à l'étranger. Vous aurez donc les assurances voyage, c'est-à-dire assurance voyage, le ski, la montagne, la perte de bagages, la vol de bagages, le retard d'avion s'il a plus de 4 heures, la partie location de véhicule pour tous les dégâts que vous pouvez causer avec le véhicule, et tout cela digne d'une Visa première, puisqu'il faut savoir que la Visa première n'a pas disparu, mais a été revisitée en offre Before Zen. Chez Before Bank, vous avez une application qui est sobre et digne et de qualité. Comme vous le pouvez voir ici, elle est très simple, il y a peu de choses dessus, mais Before Bank est en train de revisiter son application grâce aux clients qui maintenant ouvrent des comptes chez Before Bank.
Biforbank, cette année 2024, a créé un petit forum auquel vous pouvez poser votre question, auquel tous les clients de chez Biforbank peuvent y répondre et auquel les agents prennent conscience de ce que vous postez sur ce petit forum. Vous avez donc du crédit à partir de Sofinco. En partenariat avec Sofinco, vous avez un crédit, puisqu'il faut savoir que la première à avoir lancé cela, c'est Fortuneo, qui maintenant, on le voit bien, les banques en ligne n'ont plus besoin de créer leur propre crédit. Ils vont en chercher dans une société de crédit. Vous avez donc une assurance pour votre mobile, si vous sollicitez mettre en place une assurance pour votre mobile. Vous avez donc des épargnes sous différentes livrets d'épargne. Livret Bifor Plus, qui parfois peut être à 5,5%. Vous avez donc le livret A qui a fait son grand retour en 2024 et le livret DDLS qui a fait son grand retour en 2024. Vous pouvez avoir le choix en épargne. Pour ouvrir cette épargne, il vous faudra 10 €, bien évidemment, et vous pourrez donc épargner à la suite. Il n'y a pas de découvert, il n'y a pas de carte de débit différé, il n'y a pas tout simplement de dépôt de chèque, qu'on aimerait bien qu'il soit possible de déposer des chèques au Crédit Agricole. Il n'y a pas non plus d'assurance habitation ni d'assurance automobile. Mais tout cela est en cours de discussion entre les agents et tous ceux qui font le nécessaire pour vous essayer de remettre quelques options de son ancienne offre auquel le client était plus satisfait de l'ancienne offre que la nouvelle offre. Alors, la carte bancaire avec laquelle je suis reparti en test est donc la Bifor Zen, auquel je suis toujours en cours avec un Bifor Zen. La carte bancaire, point positif pour ce qui est de la carte bancaire, c'est qu'elle fonctionne très bien, il n'y a aucun souci à se dire, on peut payer partout avec la carte bancaire. Petit point négatif, la carte bancaire ne s'active pas de suite sur Google Pay et Apple Pay. Il faut 3 jours d'attente pour que celui-ci soit actif sur Apple Pay et Google Pay. Donc, si vous attendez votre carte bancaire par la poste, n'attendez pas le jour J pour pouvoir utiliser votre compte. Votre carte bancaire virtuelle, auquel vous pourrez utiliser que celle-ci pendant ce temps, sera actif que 3 jours après l'ouverture de votre compte. Donc, n'espérez pas pouvoir payer de suite. C'est le point négatif, à revoir par Biforbank. Pareil pour la carte plastique, dès que vous la recevez, vous ne pourrez donc pas l'installer de suite sur Apple Pay et Google Pay. Il faudra compter 3 jours qu'elle soit active sur Apple Pay et Google Pay. Donc n'espérez pas payer avec votre smartphone de suite avec votre carte plastique. Tout dernièrement, ils ont changé leur visuel pour sortir un visuel de cette carte qui laisse penser à la Visa première, pour dire au client qu'elle n'a pas disparu et qu'elle est toujours dispo, mais revisitée en Bifor Zen. Cette carte bancaire sur les commerces, les boutiques et auxquels on doit payer fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Mais point positif, une notification à chaque paiement. La banque ne propose pas de notification quand on reçoit un virement ou un prélèvement. Pas de notification, il faut être quasiment constant sur l'application pour vérifier qu'on a bien eu un virement ou qu'on a bien eu un prélèvement bancaire. Il n'y a pas non plus quasiment le côté où on est prévenu par email qu'on reçoit un revenu ou qu'on reçoit un prélèvement. Seul quand on est nouveau client, qu'on arrive et qu'on met en place ces prélèvements, on a quasiment un email qui nous prévient pour nous dire que les créanciers viennent de faire leur demande auprès de Biforbank. Mais après, on n'a plus de partie d'email. Il faut être très sur l'application pour être bien sûr que les prélèvements et le virement est bien arrivé sur le compte en banque. Pour ce qui est tout simplement du service client, le service client travaille maintenant H24. Il est beaucoup plus présent que dans la première version. Maintenant, il n'y a plus d'horaire pour avoir un service client. On peut l'avoir soit par chat de 8h à 18h et après c'est par téléphone tout au long de la journée. Comme bon vous semble, soit vous téléphonez tout au long de la journée H24, soit vous passez par chat où il est disponible de 8h à 18h. Donc là, vous avez le choix, c'est déjà pas si mal.
il est courtois, il sait de quoi il est capable, et donc vous n'avez pas un service client qui est dans le flou, comme peut être dans certaines néobanques ou dans certaines banques. Vous avez votre réponse, ils savent travailler. Voilà, par rapport à l'ancienne version, c'est différent, on n'a plus l'impression d'être dans l'ancienne version. Pour les stations essence, la préautorisation qui cause encore débat, et ça je le vois assez souvent, tout le monde me parle de cette préautorisation. La station essence, il faut savoir que toute carte à contrôle de solde demande une préautorisation. Ça, on ne peut pas y échapper. On n'est pas à l'instar des néobanques qui essaient d'innover pour faire le moins d'attente auprès de la préautorisation, afin que nous puissions récupérer l'argent plus facilement. Les banques sont dans le temps partie qui est instaurée pour cette préautorisation. La préautorisation, c'est entre 7 à 8 jours, délai que toutes les banques à contrôle de solde ont mis en place. Il faut être patient. Certaines banques néobancaires ont fait le choix de faire en sorte de rapatrier plus rapidement la préautorisation, mais sachez que le délai normal, c'est 7 à 8 jours. Il n'y a pas lieu de se fâcher, c'est 7 à 8 jours. Donc, attendez bien pour la préautorisation au niveau de la station essence. Pour Internet, il y a une carte virtuelle, il faut la bloquer et la débloquer. Bien sûr, il n'y a pas de carte éphémère. Point négatif, j'aurais mis des cartes éphémères pour pouvoir quasiment être plus en sécurité sur Internet, mais il y a au moins une carte virtuelle. Les paiements passent bien avec la carte virtuelle, il n'y a donc aucun souci. Chez Biforbank, ils ont bien pris en charge les paiements, donc ça fonctionne. Pour tout ce qui est de l'étranger, vous n'avez pas de frais quand vous payez avec la carte bancaire, mais il faut savoir qu'il faut avoir un plafond nécessaire pour partir en vacances. Vous ne pouvez pas augmenter votre plafond et donc vous ne pourrez donc faire qu'avec le plafond que vous avez sur votre carte bancaire. Pas de compte joint, mais le compte joint est donc dispo si vous en faites la demande au service client. Il faut bien penser que s'il n'est pas sur l'application, c'est que Biforbank ne l'a encore pas remis, mais que vous pouvez en faire la demande au niveau du service client. Et eux pourront vous en faire la démarche pour vous mettre sur un compte joint. Il n'a pas disparu. Pas de découvert, donc ne vous attendez pas à avoir une petite somme d'argent prêtée par la banque. Ils sont en cours, 2025 dira si on aura ce fameux découvert, mais rassurez-vous, ils travaillent sur ce fameux découvert. Pour le reste, ils ont créé une petite fac auquel chaque client peut poser sa question et attendre que le client suivant réponde, ou bien que tout simplement ça soit pris en charge par les développeurs. Et les développeurs font le nécessaire pour voir s'ils sollicitent mettre en place une option ou pas pour que votre compte puisse récupérer les anciennes options que vous aviez sur la première version Biforbank. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur Biforbank. Tout fonctionne parfaitement quand on a l'application mise en place et que les bugs sont résolus par Biforbank. Les virements instantanés sont bien présents chez Biforbank. Vous avez le droit à 3 virements instantanés par jour. Vous pouvez en faire autant que vous en voulez, mais 3 par jour. C'est déjà pas si mal. Et après, c'est un virement standard. Le virement standard, c'est 24-48 heures. Vous avez donc chez Biforbank la possibilité de pouvoir contacter le service client pour solliciter toutes les questions que vous sollicitez, demandez. Ils sont aussi compétents dans ce domaine-là. Si vous n'avez pas de soucis avec Biforbank, vous pouvez leur poser tout un tas de questions, ils sauront vous y répondre. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur Biforbank depuis plus d'1 an. La première année, on est là sur beaucoup de bugs au niveau de l'application qui parfois pénalisent le client, qui Biforbank n'a remis que quelques petites options. Voilà, carte bancaire, compte courant, des assurances pour le mobile, le livret A et le livret des DLS qui ont fait leur grand retour, et simplement un crédit en partenariat avec Sofinco qui est là présent sur son application. Vous avez donc le virement instantané, le virement permanent et vous pouvez donc déjà faire beaucoup de choses avec Biforbank. C'est vrai qu'on aimerait avoir beaucoup plus d'options et de retrouver son ancienne version
revisiter avec les options remises sur son application, mais il faut laisser du temps car si Before ne déploie pas tout le panel, c'est qu'elle ne doit pas avoir autant d'argent qu'elle ne peut sortir d'options. Il faut lui laisser le temps d'acquérir du client et de se rentabiliser au niveau argent pour pouvoir sortir les options. Mais 2025, des options sont déjà d'ores et prévues. Le service client en fait déjà débat sur les questions qu'on lui pose, sans en sortir quelles seront les nouveautés à venir. Mais on sait déjà qu'une nouvelle offre est déjà en préparation, une offre qui devrait concurrencer une Visa Platinum, qui devrait voir le jour avant la fin de l'année 2024. Alors on attend patiemment cette offre et pour l'instant, je ne peux que conclure. Oui, Before si vous recherchez vraiment le minimum à être à l'équivalence d'une fameuse néobanque, qui pour l'instant, Before se comporte comme une néobanque telle que l'on a connu ma French Bank, pourra satisfaire les personnes qui veulent un premier compte, qui ouvrent leur premier compte, c'est-à-dire tout ce qui est des étudiants, les personnes à faible revenu, ou encore, d'après certains clients qui rapportent avoir pu ouvrir un compte, les interdits bancaires sont acceptés chez Before Donc, vous pourrez y ouvrir un compte et y domicilier vos revenus. Mais si vous êtes une personne qui souhaite plus d'options, dépôt de chèque, découvert et assurance, je vous dirai plus, Before ne sera pas la banque auquel vous pourrez pour l'instant y domicilier vos revenus. Allez voir du côté de chez Bourse-Banque qui sera plus adepte à répondre à vos besoins. Donc pour l'instant, j'ai répondu que oui, on peut y faire son compte principal avec peu d'options, mais qu'à côté, on peut trouver des solutions telles que des crédits, des assurances, on peut trouver tout simplement des solutions d'épargne sans avoir besoin d'avoir un découvert, car le découvert, ça peut devenir une dépendance. Donc, afin d'éviter la dépendance au découvert, pour l'instant, je pense que Before ne sollicite pas le remettre de suite. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur Before au bout d'un an, est-elle valable ou pas, je dirais que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle peut être rentable. Il faudra compter 2025 pour savoir si oui ou non elle peut tout à fait continuer son petit bout de chemin ou si elle peut jouer son rôle à la façon de ma French Bank et qui tôt ou tard, le Crédit Agricole fera comme pour ma French Bank, devra quasiment fermer ses portes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao 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 ciao.